Les gens ne dorment pas, les gens sont vraiment pour le changement. D'accord? Mais il faut vraiment que... Tapoter, partager les lives. C'est le Togo qui gagne. Mais tapoter là-bas. Avec pas bon. Eh, nem posso dar mi khlak botane. Eh, benyam somo le quoi. So, anti ko le otro ya quoi. Les gens, les citoyens, tout le président ça met quoi? Tout le président ça met quoi? Il faut savoir qu'arrivé ce moment, ça a gâté, on ne peut pas arranger, ça a gâté. Les populations sont pleines, les prix, depuis qu'on est riche, on peut chercher le pays, libère le Togo, libère ma patrie, libère ma patrie, libère ma patrie. Nous sommes fatigués, les familles états-uniennes de Zimbabwe, nous sommes fatigués. Il a parlé de 5 heures dessus de la malade, là, ça va pas. Hein. C'est mal sommeil. C'est mal sommeil. Mais il faut reposer parce que pendant la fête, ouais. Tu dois être en forme. Exactement, c'est ça. C'est ça. Il va me reposer. Tu vois. Et vous n'avez pas sommeil. Mais c'est quoi ça dans les roulés? C'est quoi ça? Hein? C'est dans les roulés, il ne comprend pas. Un bruit. C'est sûr, il est hors la loi. Il est un peu comme ça. Hein? Oui, d'accord. Donc, tu t'abonnes, je m'abonne au retour. Inch'Allah, merci beaucoup. Inch'Allah, on fait ça demain. Ok. Encore, merci beaucoup. Bonne... Merci, ah, allez, allez là. Il y a 18 à 5 heures du matin, mais allez là. Je me suis abonné, c'est pareil. Ouais. Inch'Allah, à demain. Ok. Ok. Bye. Laisse-moi fou le bruit. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a une personne qui peut... Parce que je maîtrise pas trop.
Une personne qui peut m'expliquer comment descendre une personne dans le live. Il est partagé le vol, dans ce lève avant l'eau. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est Tabaski, je sais pas, Tabaski, la fête des... Voilà, c'est un peu ça. Kara où précisément, ma? Kara où précisément? À Pia. Je suis à Pia. Je suis à Pia. Oh oh. Oui, oui, oui. Hein? Non, elle ne peut pas sortir. Je vous montre seulement qu'il y a la mobilisation. Hein? Les gens ne dorment pas, les gens sont vraiment pour le changement. D'accord? Mais il faut vraiment que... il faut... En tout cas... Abonnez-vous en même temps, mais non partagez là, parce que va nous perdre, mais bon, c'est bon même. Allemand. Ajola. Amane, il va pour Garou Babala. Ya, makpon ibu cipi. Pas vol, être président solo. Non, quoi que. Galgo maintenant, galgo m'a demandé pour payer alors. Rien encore bien. Avec lui, il y a deux gars avec le moyo. Le doigt pas. Là, on t'a manié, ok. Écoutez, non? Laissez. Ouais, pas. Aujourd'hui, parce que c'est une des plus grosses problématiques de ce dossier. Amron a été arrêté à son domicile le 26 mai 2025 à 21h15, donc en dehors des heures légales normalement prévues par le Code de procédure pénale togolais pour être interpellé et donc subir une répression judiciaire. Il n'a fait l'objet d'aucune procédure pénale ouverte à ce jour. On a su que postérieurement, juste immédiatement après son interpellation, il a été conduit dans les locaux de la SCRIC, donc le service de sécurité évidemment central de la répression des infractions criminelles. Pour autant, aucune infraction de nature criminelle lui est reprochée et n'est connue aujourd'hui. Aucune procédure nous a été communiquée. Il aurait subi des traitements qui s'apparenteraient à de la torture dans ces locaux-là, avant d'être conduit
dans l'hôpital psychiatrique de Zébé, où il est toujours détenu ou retenu. On ne sait pas encore quel qualificatif appliquer compte tenu de la procédure. Aujourd'hui, pour suivre des traitements. Et justement, je voulais en venir avec vous. Selon nos informations, il sera à l'hôpital Zébé. Vous confirmez? Oui. Et il subirait un traitement contre la maladie mentale. Est-ce que vous confirmez cette information? Comment ça se passe? Comment un rappeur peut se retrouver enlevé et placé dans un hôpital psychiatrique sans qu'un médecin, jusqu'à preuve du contraire, n'ait fait un diagnostic sur son état mental? Comment est-ce possible? Alors, nous sommes effectivement dans le flou le plus total. Nous sommes intervenus avec mon confrère Célestin Agbopan depuis ce matin pour pouvoir solliciter le procureur de Lomé, avoir des réponses sur la procédure qui lui est appliquée. Cela étant dit, au Togo, le code de la santé publique prévoit qu'il est tout à fait possible d'hospitaliser d'office dans le cadre d'une procédure régulière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En ce qui concerne Amron, nous sommes destinataires d'informations qui tendent à mettre en lumière le fait qu'il recevrait des injections en ce moment même. Quel type d'injection? Alors, on ne sait pas. On n'a aucune information. On n'est évidemment pas en contact avec les équipes médicales. On ne sait même pas s'il est assisté d'une équipe médicale, s'il y a un vrai médecin. Moi, je n'ai pas de certificat médical pour l'instant. On attend des réponses du procureur de Lomé sur ce point. Et le cas échéant, nous sommes évidemment très désireux de dépêcher un médecin français pour faire une contre-expertise. Et justement, je précise que nous avons contacté les autorités togolaises via notre correspondante qui n'ont pas pour l'instant donné suite à nos sollicitations. Je voudrais savoir si vous êtes rentré en contact concrètement avec les autorités togolaises. Alors nous l'avons fait, comme je vous le disais ce matin, par le biais du procureur de Lomé, que nous avons interpellé sur la situation. Nous nous sommes constitués, pour l'instant nous sommes 2 avocats, donc moi-même issu du barreau de Paris et mon confrère que je vous citais, Célestin Agbogan, qui donc est aussi président de la Ligue des droits de l'homme togolaise. Et nous avons déposé notre constitution ce matin avec une demande d'éclaircissement. Nous avons indiqué au procureur que nous étions à sa disposition pour consulter le dossier, qu'il soit pénal ou de santé publique, et pouvoir s'entretenir avec lui et entrer en contact avec notre client. Et comment va sa famille? Alors sa famille, évidemment, est dans une situation qui est très compliquée. Ils ont peur. Ils sont effectivement extrêmement inquiets de la situation que subit Amron, par manque d'informations. Et pour eux-mêmes, évidemment, ils craignent d'autres représailles si les propos d'Amron, effectivement, donnaient lieu à des poursuites ou à peut-être plus de répression. La dernière question que je voudrais vous poser, est-ce qu'il y a des suites juridiques que vous essayez d'organiser avec des confrères pour ce dossier? Alors tout à fait, le peuple togolais est extrêmement sensible à la cause qui a été défendue par Amron, donc on reçoit énormément de soutien. Pour ma part, ça fait 48 heures que j'ai pu rencontrer son frère et rentrer en contact avec cette famille. On a énormément de confrères togolais, d'activistes togolais, de blogueurs, de gens qui viennent à notre contact, qui nous demandent effectivement comment ils peuvent nous aider, comment on peut organiser ça. On est conscient que finalement Amron aujourd'hui est un peu la figure de proue d'un mouvement un peu plus important. On a reçu aussi cet après-midi un courrier de Madame Niakade, qui est donc l'ancienne ministre des Armées, qui appelle à la libération d'Amron. Et nous sommes certains de pouvoir compter sur le soutien du peuple togolais. Nous avons aujourd'hui aussi entendu parler d'une manifestation qui aurait lieu demain dans le pays. Alors évidemment, un appel à manifestation devant la présidence de la République, mais également relayé dans toutes les villes du Togo. Manifestation que nous allons évidemment suivre avec beaucoup d'attention, compte tenu des risques de répression sur les manifestants. Merci beaucoup, Maître Depen Fentenio. Vous êtes l'avocate d'Amron. On continuera à suivre cette affaire sur France 24. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On s'arrête en Côte d'Ivoire.